Regardez dans nos quartiers. Quand il n'y a pas d'électricité, tout est calme. Tout est silencieux. Dès que l'électricité revient, à la seconde près, tout le quartier s'anime. Ici, wow, là-bas, c'est la musique. Les coupés décalés. Que se passe-t-il? La marque de Satan sur toutes ces personnes et toutes ces maisons. C'est à vous de choisir d'en sortir maintenant ou pas. Le Saint-Esprit amène la vie de Dieu en vous. Et j'ai aimé cette parole de l'apôtre Paul qui dit: si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2 verset 20. Christ, loin l'onction, le Saint-Esprit, c'est lui qui vit en moi. Alors dites-moi, est-ce que Christ en toi peut aller dans un bar? Est-ce que Christ en toi peut prendre la bière? Est-ce que Christ en toi peut injurier? Est-ce que Christ en toi peut voler? Christ, la puissance d'en haut, dans une vie digne de l'évangile. Écoutez-moi bien, mes frères et mes sœurs. Dieu donne toujours à chaque homme sur la terre un temps. C'est le temps de sa repentance. Et la durée de vie d'un homme sur la terre correspond donc à ce temps de repentance. Si vous ratez cela, le jour de votre mort, dès que vous vous rendez l'âme, c'est terminé. Il n'y aura pas de messe de requiem pour vous donner le Saint-Esprit après la mort. Mais ces messes de requiem vous amèneront la marque du diable sur vous. C'est maintenant ou jamais. C'est à vous de choisir. Il y a un temps pour toutes choses. Et puissance d'en haut, c'est aussi une onction qui enveloppe votre vie et qui vous accompagne. De temps en temps, quand vous priez, sentez l'onction. C'est comme une chaleur qui parcourt votre être, de l'intérieur à l'extérieur, de la tête aux pieds. C'est l'onction. L'onction de sa présence. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut, dans l'ordre, dans l'église. Un homme baptisé du Saint-Esprit ne créera pas de désordre dans une église. Jamais. Amen. Ne créera pas la désunion entre les frères. Il va chez celui-ci. Tu sais, un tel. Ah bon? Après il tourne. Tu sais, j'étais chez un tel. Voilà ce qu'il a dit de toi. C'est un esprit diabolique. Vraiment diabolique. Si vous avez cet esprit-là, ou vous vous repentez maintenant, croyez-moi, je lève ma main devant Dieu. Vous ne serez plus jamais sauvé. Parce que cet esprit, c'est le même qu'avec Caïn, qui est allé jusqu'à dire à Dieu, quand Dieu lui demande: où est ton frère Abel? Quoi? Tu viens me poser la question: suis-je le gardien de mon frère? Même Satan lui-même n'avait jamais répondu comme ça à Dieu. Jamais. Les fils du diable sont parfois plus terribles que le diable lui-même. Choisissez le colportage. Vous allez chez celui-ci, vous prenez, vous amenez là-bas, vous amenez ici. C'est un démon terrible. Les critiques, vous rassemblez dans une maison. Toute la causerie, c'est au nom d'un frère. Tu sais le frère là, je te dis, hein, tu ne vois pas ça. Mais regarde. Toi, tu ne vois pas ça. Tu te trompes pas tant. Il est en train de te tuer. C'est un mauvais esprit. Il faut dire à ces gens-là, si ce que tu me dis est vrai, et si tu le dis pour m'aider, alors tu vas me le dire devant la personne elle-même. Tu verras, il ne le fera pas. Conclusion: l'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu. C'est un esprit satanique. Frère Branham dit, et la personne qui parle
êtes tous les deux sous l'emprise du démon. Comment des frères nés de nouveau peuvent se rassembler autour du nom des gens? Frère, ça c'est du passé. On ne doit plus jamais faire des choses comme ça. On a eu beaucoup de guerres dans ce message. Des pasteurs qui ne s'entendaient pas. Je vais vous dire une chose qui m'a fait très très mal. Je crois que jusqu'à ce que je quitte la terre, je ne l'oublierai jamais. Un jour, je quitte ma maison. Je venais ici à l'église. Personne ne sortira sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même si vous n'êtes pas tombé, même si vous n'avez pas roulé par terre, mais vous avez senti quelque chose dans votre cœur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je pense que j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue de ma vie. Vraiment, on a entendu parler de Dieu, d'un Dieu qui opérait par le passé. On nous a beaucoup parlé de l'histoire de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, je crois que Dieu est sorti de l'histoire. Au nom de Jésus-Christ, la parole, soyez baptisés du Saint-Esprit. Ça fait très longtemps que je suis dans le message, je n'ai jamais vécu un moment de gloire de ce genre. Au nom de Jésus-Christ, la parole, reçois le Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Bien-aimé Père Céleste, tu avais fait la promesse et tu ne manques pas. Oh, merci. Merci Père d'avoir préservé tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que je venais pour un baptême, je savais que je venais pour un baptême du Saint-Esprit, mais je ne pensais pas que cela pouvait se passer de cette manière, parce que j'étais tellement calé en moi que je ne pensais pas que je pouvais me laisser transporter par des gens. Non, en temps normal, je peux m'asseoir sur le sol. Hein, j'ai été saisi par une puissance que je n'ai pas compris, et si bien que je ne pouvais même plus marcher. Hein, j'ai senti mes jambes s'alourdir et c'est comme si vous aviez été saisi par le courant électrique. Et de là, je me suis retrouvé dehors, sur le sol. Vous voyez bien comment je suis vêtu. Alors, je pense que en véritable père de famille, on ne s'assirait pas sur le sol en temps normal. Et je pense que c'est une expérience vraiment surnaturelle que j'ai vécue. J'ai vu que Dieu est un Dieu qui est au présent. On a vécu la Pentecôte à l'ancienne mode. Nous avons vu des gens être saisis par le Saint-Esprit, tomber, rouler, parler, crier, sauter, danser. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu confirme ce ministère. Et je crois de tout mon cœur que des hommes sont nés dans cette ville, des femmes sont nées. Et Dieu fera des choses encore plus glorieuses avec ce ministère. Dieu n'a fait que répéter Acte 2, le chapitre des apôtres, le jour de la Pentecôte. C'est ce que nous avons vécu. Les gens ont roulé par terre, les gens parlaient en langue avant même d'arriver chez le pasteur. Vraiment, ça a été puissant ce matin. Dieu s'est vraiment déversé en puissance. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. On a vécu encore une nouvelle Pentecôte. Rentre
rentrez chez vous. Et frère Branham dit, Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit aujourd'hui et vous le reprendre demain. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. Quand il a donné pour toujours. Tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller de perfection en perfection, de perfection en perfection, de remplissage en remplissage. Alléluia. Alléluia. Oui. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu vit. Vraiment merveilleux. Durant toute cette semaine, j'ai vécu des prodiges et des miracles. J'ai vu, en tout cas, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Donc, je le bénis et tout le jour de ma vie, je le glorifierai. Oh, gloire à Dieu. De toute façon, vous verrez l'onction continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. Quelque chose ne sera plus le même en vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec dans ma voiture ma fille. On arrive, venez vers l'église. En chemin, on croise un autre pasteur sur message qui allait aussi dans son église pour prêcher. Lui aussi dans sa voiture, il avait sa fille. Moi, ce jour-là, j'étais seul avec ma fille. Lui aussi, il était seul avec sa fille seulement. On se croise, chacun dans sa voiture. Et on passe. Quand on se croise, on ne sait pas saluer. Et j'ai remarqué que les filles ont bougé. La fille qui était dans ma voiture, a regardé l'autre pasteur. Elle savait que ça c'était le pasteur. La fille de l'autre pasteur a aussi bougé. Elle s'est retournée. Ça c'est pasteur Francis. Mais les deux pasteurs, moi et l'autre, on ne s'est pas salué. J'ai eu honte dans mon cœur. J'ai eu mal. Et ce mal reste dans mon cœur jusqu'à maintenant. Même les enfants ont compris que on aurait dû s'arrêter pour dire frère, ça va, tout va bien, que Dieu bénisse frère. Et on continue. Mais pourquoi toutes ces guerres? C'est ça le problème. Je veux vous dire qu'il y a des intérêts quelque part que nous poursuivons et qui sont faux. Et quand vous poursuivez un intérêt égoïste, Dieu ne vous bénira pas. Vous n'avancerez pas. Attention, ce que je dis est à la honte de ce pasteur, mais aussi à ma honte à moi. Parce que moi aussi je ne l'avais pas salué. J'aurais dû le faire. Il n'y a pas que lui. Moi aussi. Ça m'a fait mal. Je dis mais Seigneur, mais pourquoi on ne peut pas se saluer? On se connaît. Le frère sait que ça c'est pasteur Francis. Moi je sais que c'est pasteur tel. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il? On doit oublier ces luttes-là. Et comprendre que l'intérêt du royaume est plus grand que d'autres intérêts. Et le Saint-Esprit vient pour tout ça. Faites attention. Dans une église, le diable ne vous laissera pas tranquille. Il fera même qu'un frère bien-aimé, un frère bien, un frère honorable, soit oué par le diable pour s'aimer la zizanie. Frère, comment tu as vu le culte? Ça, c'est des mauvaises questions. Comment tu as vu le culte? Tu vois pas que quand il parlait là, quand il est arrivé ici, il voulait dire, tu n'es pas monté. Monté où? Prenez la parole telle qu'elle est donnée. Oubliez le reste. Et je vous ai montré ici une fois, il y a pas longtemps, que quand on écoute l'évangile, en faisant ça, ça c'est pas pour moi, c'est pour le frère là-bas. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour la soeur là-bas. Vous deviendrez des squelettes spirituels. C'est de la nourriture qui aurait dû vous donner la bonne santé et l'équilibre. Vous l'esquivez.
et vous croyez que c'est pour les autres, qu'est-ce qui arrivera? Vous ne serez plus nourris. Et comme vous n'êtes plus nourris, vous deviendrez rachitique et finalement squelettique. Et vous n'aurez plus d'équilibre. Vous faites un pas, vous tombez. Vous faites un pas, vous tombez parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Rachitique vraiment. Et quand Dieu nous regarde, lui seul sait quelle maladie spirituelle il est en train de voir en toi. Le Saint-Esprit passe par tout ça. Le Saint-Esprit est la puissance d'en haut. Également dans la joie. Oh. On a demandé à Frère Bossoif. Il s'appelait Fred Francis Bossoif. Comment ça se fait-il comment ça s'est passé en toi depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit? Il dit, Frère Branham, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'arrive plus à dormir. Comment? Comment le Saint-Esprit peut te donner de l'insomnie? Il dit qu'au moment où je monte sur le lit, je commence à penser à lui, à Jésus. Et alors, une joie grande, glorieuse, ineffable, me saisit. Et je suis obligé de me pincer les mains pendant que je suis au lit, de tenir les bords du lit pendant que cette joie me saisit. Alléluia. Amen. Il faut être passé par là pour comprendre ça. Cette joie te saisit, tu es là. Oh là là. Mais elle est trop grande. On ne peut pas la décrire. Et c'est dans cela que le prophète dit que c'est la portion satisfaisante. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, puissance d'en haut, également dans la guérison. Oui, il est votre guérison. Ne pensez pas que pour que vous soyez guéri, il faut que le pasteur impose les mains ou que le diacre mette les mains. Si le pasteur et le diacre doivent mettre les mains tout le temps jusqu'à la fin des jours, quand est-ce que tu grandiras? Quand est-ce que tu grandiras? Il y a donc des choses que Dieu envoie pour que toi-même tu expérimentes ta foi. Seigneur, j'ai écouté. La parole me dit, voici mes promesses. Et tu expérimentes Dieu. Et vous voyez sa gloire. Alors, quand vous voyez sa gloire, il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. C'est ça le but de Dieu. Votre foi cesse d'être intellectuelle. Elle devient spirituelle. En ce moment-là, il y a un contact avec le surnaturel. Une telle personne peut s'attendre à l'enlèvement. Parce qu'il a commencé à expérimenter Dieu. Mais pas autrement. Vous parlez de l'enlèvement où il y aura une grande puissance qui va se manifester dans l'épouse. Afin que nous ne quittions la terre. Au point où vous parlerez. Et les choses vont se manifester. Cette grande puissance-là viendra en toi. Alors que maintenant on ne voit aucun signe. Ne vous trompez pas. C'est pourquoi comprenez qu'il y a des épreuves que Dieu met sur votre vie. Que vous devez surmonter par votre propre prière. Pour que ça élève votre foi. Vous devez sentir que Dieu n'est pas seulement le Dieu du pasteur. Il n'est pas seulement le Dieu de vos diacres. Mais il est aussi votre Dieu. Chacun doit vivre ça. Est-ce que vous me croyez? D'ailleurs, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, les croyants. Mais toi, tu es né de nouveau. Baptisé du Saint-Esprit. Tu es donc un croyant. Où sont les miracles qui t'accompagnent?
S'il n'y en a pas, je doute de ta conversion. Le messager de l'âge a dit, si Dieu baptise quelqu'un du Saint-Esprit aujourd'hui, on peut encore écrire un autre livre des actes des apôtres. Oui, monsieur. Oui, madame. Ça doit être le cas. Mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Parce que vous avez peur de prendre Dieu au mot. Prenez-le au mot. Et ça sera bien. Amen. Amen. 8e point. Je termine bientôt. Le Saint-Esprit est l'intercession dans l'ignorance. L'intercession dans l'ignorance. Écoutez-moi très bien. Fouana parle de ça dans la prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 62 et 63. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 62 et 63. Cela lui parle de ça. Écoutez-moi très bien. Le prophète dit, en tant qu'intercession dans l'ignorance, c'est exactement ce que disent les épîtres de Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est notre avocat auprès du Père. Celui qui intercède en notre faveur. Celui qui plaide notre cause devant le Père Céleste. Il peut arriver que tu commettes un péché et que Dieu veuille te sanctionner pour cela. Le Saint-Esprit vient. Père, n'oublie pas, le sang de Jésus fait expiation pour lui. Père, il n'a pas voulu faire ça. Il y a eu une condition qui l'a amené là. Père, ne le fais pas. Pardonne-lui. Rappelle-toi le sang de Jésus qui efface tout péché. Savez-vous que quand Jésus mourait et qu'il versait le sang, ce sang-là était là pour expier nos péchés passés, présents et nos péchés futurs. Des péchés que vous n'aviez même pas encore commis. C'est ça la profondeur de la parole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit fait intercession. Père, pardonne. Ne le punis pas. Ne le frappe pas. Pardonne. Je vais moi-même essayer de l'aider. Là, il joue le rôle de pédagogue. Père, il a manqué à une épreuve. Je vais tout faire pour qu'il la réussisse prochainement. Pardonne-lui. Le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, il arrive aussi que vous allez quelque part. Vous mettez les pieds dans un endroit, mais l'endroit était miné. Il y avait des pièges partout. Et vous êtes environné par les démons. Vous ne savez même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Vous n'arrivez même plus à parler. Mais curieusement, vous constatez ceci. Il y a une prière qui commence à l'intérieur de vous. Mais en réalité, ce n'est pas vous qui priez. La prière est là. Vous entendez comment est-ce qu'elle commence. Vous la voyez progresser. Vous la voyez arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on dise Amen. Mais en fait, toi, tu es comme quelqu'un qui assiste à la prière. Mais tu es là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il arrive aussi que vous allez quelque part. Vous rentrez dans une maison. Vous vous asseyez sur un siège. Le temps d'un instant, il y a comme un petit sommeil qui vient. Et pendant ce semblant, cette sorte de sommeil, il y a quelqu'un qui commence à prier. Père Céleste, toi qui es aux cieux. Vous êtes en train d'entendre. Mais la voix qui prie, c'est votre voix. Mais ce n'est pas vous qui priez. En tout cas, consciencieusement, ce n'est pas vous. Mais la voix, c'est votre voix. Mais qui prie finalement.
Et vous entendez la prière partir. Jusqu'à ce qu'il va dire Amen. C'est le Saint-Esprit priant parce qu'il a vu une épreuve. Vous êtes sur un chemin. Vous marchez. Après, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Soudain, un moment de silence arrive. Une prière commence à s'élever seule. Merci Seigneur. Tu m'as gardé jusqu'ici. Mais je voudrais arriver jusque là-bas. Je souhaiterais que tu m'accompagnes. Quand il dit Amen, tu enlèves le pied, c'est une roue qui passe. Une voiture. C'est-à-dire que le temps d'un instant, il fallait seulement une seconde. Et cet esprit qui prie là, indépendamment de votre volonté et de votre conscience, c'est le Saint-Esprit. Il fait ça dans toutes les âmes déjà sauvées. Pas une fois, tout le temps. En général, chaque fois qu'il y a péché, et chaque fois qu'il y a piège que vous n'avez pas remarqué. Voilà pourquoi tu es chrétien. Ne crains pas d'aller n'importe où. Aucun démon ne t'attrapera. Parce que cette puissance du Saint-Esprit intercédera pour toi. 9e point. Le Saint-Esprit. D'abord, je peux vous donner un passage pour le précédent point que nous venons de voir. Un autre passage biblique. Romains chapitre 8. Verset 26. Verset 27. Et le verset 34. Ça peut vous aider à étudier encore ce point-là. Le Saint-Esprit qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Parce que nous ne savons même pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Le Saint-Esprit est aussi appelé le repos. Matthieu 11. C'est le 9e point là. Matthieu 11. Versets 28 et 29. Jésus dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigué et chargé. De quoi? Du péché, de toutes les choses du monde. Venez et Dieu vous donnera du repos. En d'autres termes, vous n'aurez plus à lutter, mais la vie de Dieu coulera en vous automatiquement, sans plus jamais lutter, parce que vous ne travaillez plus. Vous vous reposez maintenant, comme Dieu aussi s'était reposé de ses œuvres. Hébreux 4, verset 1 à 10, et particulièrement le verset 10, montre que ce repos-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le véritable repos. Dans le 7e jour de l'Ancien Testament, jour pendant lequel Dieu se reposa, n'en était que l'image, la préconfiguration. La préfiguration plutôt. Alors, 10e et dernier point, le Saint-Esprit est la porte ouverte à toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. 2 Corinthiens. Plutôt, dans 1 Corinthiens au chapitre... Je vais chercher ça pour vous. Vous donner la référence exactement. Dans le livre de Corinthiens. C'est 1 Corinthiens au chapitre 12. Verset 13. Dans ce passage, il est écrit que nous sommes tous baptisés dans un seul corps par le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est le pays promis. Le Saint-Esprit nous introduit dans le pays promis. À cause de lui, grâce à lui, par lui, je peux maintenant avoir accès à tous les fruits du pays. C'est pour cela que le Saint-Esprit est appelé la porte ouverte à toutes les promesses.
C'est-à-dire, chaque promesse que vous voulez obtenir de Dieu, vous êtes déjà accordé si vous avez le Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, vous êtes dans le corps de Christ et vous pouvez directement cueillir les fruits que vous recherchez de l'arbre de vie. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. C'est en Christ que toutes les promesses de Dieu sont oui pour nous. En d'autres termes, c'est au travers de lui, Christ, le Saint-Esprit, que toutes les promesses nous sont accordées. Toutes les promesses. Chaque promesse de Dieu devient accomplissement, réalisation, réalité dans notre vie par le Saint-Esprit. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. C'est une promesse et c'est un être qui apporte toutes ces choses que je viens de vous dire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Connais-tu cette cité? Saint-Esprit, viens pour nous introduire dans cette cité céleste. Perdez pas un seul instant pendant tous ces jours de réunion. Chaque chose pour laquelle le Saint-Esprit condamne votre cœur, confessez-le. Mettez-le à mort. Préparez-vous. Ne résistez pas. N'oubliez pas que la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es humble de cœur, prêt à dire oh Dieu pardonne,
le feu. Et il est en pleine action, mes frères et sœurs. Oh, que chacun lève la voix vers lui. Parlez-lui en présent. Invoquez-le. Dites-lui ce qui vous fait mal. Dites-lui là où ça ne va pas. Confessez vos péchés. Adressez-lui votre prière. Demandez-lui sa présence. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous baptise du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.
Dieu, le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement, le tout-puissant, il ne change pas. Dieu t'accorde une grâce particulière. Particulièrement le Saint-Esprit, lève seulement ta main pendant que nous allons prier. Et nous allons commencer à nous remettre déjà à Dieu pour cela. Et je vais prier le Seigneur. Et croyez-moi, si votre cœur est déjà disposé, vous n'aurez même pas besoin d'attendre la ligne de prière. Dès à présent, Dieu va le faire. Parce que c'est une promesse. Et que les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Ces paroles de promesses sont infaillibles. Alléluia. Alléluia. Lève seulement ta main pendant que nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, il t'a plu de mourir à la croix du calvaire et de confirmer l'alliance avec Abraham. Et sois crié à la croix, tout est accompli. Seigneur, tes enfants maintenant au salut, à la vie éternelle et au baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, pardonne les péchés des uns et des autres. Mais regarde le cœur. Regarde le cœur. Regarde le cœur disposé. Père, souviens-toi de chaque malfait. Regarde le désir du Saint-Esprit qui est derrière. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, envoie le feu du Saint-Esprit qu'il tombe sur tes enfants maintenant.
Seigneur, par tous les cœurs sont prêts que Dieu descende sous une forme spirituelle. Le Saint-Esprit il frappe les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Et dispose tous les autres cœurs. Prépare chacun de tes enfants pour ce grand événement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Seigneur. Amen. Restez calme. N'acclamez pas, restez silencieux.